Des délégations militaires turques, russes et ukrainiennes ainsi que des responsables de l'ONU ont tenu mercredi des pourparlers à quatre ici à Istanbul. Leur objectif principal était de trouver une solution pour reprendre en toute sécurité les exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens. La réunion qui s'est déroulée à huis clos a duré environ 1 heure et demie. À l'issue de la réunion, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a annoncé que des progrès avaient été réalisés. Nous avons constaté qu'un accord avait été conclu sur de nombreuses questions techniques, notamment la création d'un centre de coordination conjoint effectuant des contrôles à l'entrée et à la sortie des ports et assurant la sécurité des itinéraires des navires qui transporteront des céréales et d'autres types de denrées. Le conflit en Ukraine a alimenté une crise alimentaire mondiale, car la Russie et l'Ukraine sont des fournisseurs essentiels de céréales. Les responsables de l'ONU ont mis en garde contre des conséquences désastreuses, telles que la faim et la famine, si la crise céréalière n'est pas rapidement résolue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la réunion de phase importante et substantielle, un pas sur la voie d'un accord global. Hulusi Akar a pour sa part déclaré que les délégués ukrainiens et russes examineront les décisions prises lors de ce cycle de négociations et qu'ils reviendront en Turquie la semaine prochaine pour signer un accord final. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan doit lui aussi se rendre à Téhéran la semaine prochaine pour des entretiens trilatéraux avec le président iranien Ebrahim Raïssi et le président russe Vladimir Poutine. Erdoğan et Poutine devraient également tenir des pourparlers bilatéraux lors de cette visite, alors que la question de l'exportation de céréales sera probablement discutée.